Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale du fait que c'est mon anniversaire. Et non seulement mon anniversaire, c'est l'anniversaire aussi de ma chaîne qui va totaliser une année. Vous allez voir ça le jour de mon anniversaire, mais la vidéo je l'ai filmée le dimanche, genre le 20, si je ne me trompe pas. Mon anniversaire, c'est le 22. Alors, à l'occasion de mon anniversaire et de 1 an de ma chaîne, j'ai décidé de faire une FAQ. Vous puissiez me poser des questions sur tout ce que vous voulez savoir par rapport à ma chaîne, par rapport à moi-même et tout ce qui va avec. Je l'ai fait sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur mon Instagram sera juste là. Comme ça, peut-être prochainement, vous allez aussi participer à la FAQ et peut-être aux petites activités, tout ce qui va avec. Bref. Sinon, sans plus tarder, passons à la vidéo. Déjà, avant de commencer la vidéo, il faut savoir que aujourd'hui, même le jour de mon anniversaire, je suis en période d'examen. Après mon anniversaire, genre le 22, il y a examen, j'ai examen. Le 23, j'ai examen. Le 24, j'ai examen. C'est-à-dire dans les lieux, on ne se repose pas au fait. Bref, sans plus tarder, commençons avec les premières questions. Et la première question, c'est tu fais quelles études? J'ai fait le computer engineering. En français, c'est l'ingénierie informatique. Ça se passe à l'université. Ça se passe plutôt bien. Et c'est stressant. Guys, c'est stressant en fait. C'est vraiment stressant, mais ça se passe bien. Genre, on n'a pas de choix en fait. Je suis très fière de moi dans le sens où, au tout début, c'était très compliqué. Très compliqué du fait que je ne me retrouvais pas trop. Du fait qu'aux humanités, j'ai eu à faire une option qui n'avait pas trop de physique, trop d'électronique. Genre, et quand je suis arrivée à l'université, il s'est fait que il y avait tellement de calculs en physique, électronique et tout. Guys, j'ai vu ma mort en fait, genre j'en pleurais, j'appelais mon père, j'en peux plus, je veux quitter, je veux changer et tout. Mais grâce à Dieu, il m'a encouragée vraiment et tout ça, là j'ai tenu bon et on en est là aujourd'hui en fait. Tu finis quand? Très bientôt si Dieu fait grâce, je suis à la fin, je suis vraiment à la fin et priez pour moi en fait. Priez pour moi pour que votre go puisse être graduate. Tu vis où? Bon, je ne peux pas vous dire exactement où est-ce que je vis, mais c'est quelque part en Europe par là. C'est la seule chose que je peux vous dire. Tu vis seul? As-tu des frères là-bas ou de la famille? Non. Non, guys. Je vis seule. J'ai pas des frères ni des sœurs ici, mais j'ai des très bons amis et tout, qui sont limite devenus comme de la famille. Mais je vis seule. Je m'en sors plutôt bien, en fait. Genre, au début, c'était compliqué du fait que j'étais tellement habituée à être là avec mes frères à tout moment, mes parents et tout ce qui va avec. Mais avec la grâce de Dieu, avec le temps, genre, on s'y habitue, en fait. Genre, c'est quelque chose de normal pour moi. Comment t'es venue l'idée de YouTube? Bon, pour être franche avec vous, l'idée de YouTube m'est venue depuis longtemps en fait. Genre il y a 4 ans, 5 ans de cela. Je voulais déjà me lancer sur YouTube, mais il y a eu des constances, des circonstances, certaines choses qui ont fait à ce que je n'ai pas pu me lancer. Et je suis même très contente parce que je ne me suis pas lancée, parce que je pense qu'en ces moments-là, je n'avais pas la maturité nécessaire en fait. Parce que ce qu'il faut savoir avec les réseaux, c'est que c'est nous qui décidons ce que nous voulons exposer. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons les clés en fait. Si tu exposes les mauvaises choses, ça peut te retomber sur toi très rapidement. Mais si tu exposes des bonnes choses, ça peut aussi être positif pour toi. Donc, voilà pourquoi je me dis avec les reculs, je me dis, c'était bien d'attendre en fait. Et non seulement ça aussi, je suis quelqu'un qui aime expliquer en fait. À chaque fois quand je vivais des trucs de dingue, j'expliquais à mes copines et tout, elle me disait toujours, toi, ta vie, c'est une dinguerie en fait. Il faudrait que tu puisses ouvrir une chaîne YouTube, il faudrait que tu puisses expliquer. C'est comme ça aussi avec le temps, avec plus j'expliquais à mes copines et tout ça là, les gens m'encourageaient et tout. Et c'est comme ça que j'ai fini par ouvrir une chaîne YouTube. Et puis combien de temps tu es sur YouTube? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ça va faire une année que je suis sur YouTube. Est-ce que tu reçois déjà ta paye YouTube? Bon, normalement, je devrais déjà recevoir ma paye YouTube. Mais il s'est fait que, avec la localisation où je suis, il y a certains trucs, certains réglages et tout ça là qui sont un peu compliqués. Ce qui fait que j'ai commencé même à recevoir ma paye, mais au bout d'un moment, c'est bloqué en fait. Et je dois trouver une solution par rapport à ça. Mais pour répondre à cette question-là, oui, je reçois déjà ma paye. Et si vous avez remarqué, il y avait même un temps où sur mes vidéos, il y avait des publicités qui passaient. Mais là, ça ne passe plus du fait qu'il y a ce problème-là que je dois régler à tout prix. As-tu déjà reçu des partenariats? Bon, ce qui est vrai, il y a des partenariats que j'ai déjà eu à recevoir où on pouvait me payer
des belles petites sommes, mais j'ai pas pu les accepter du fait que c'était à caractère chelou en fait, dans le sens où un partenariat par exemple, ou quelqu'un qui vient qui te dit oh non, fais la pub d'une application pour ajouter des abonnés, genre vous voyez un peu des trucs un peu chelous dans les soum-soum en fait, genre même si ok la personne m'a proposé de l'argent, oui j'ai besoin d'argent et tout, je vais pas aller faire des partenariats comme ça et à la longue et savoir que ça peut créer des problèmes non seulement pour moi et créer des problèmes peut-être même aux utilisateurs, genre je préfère mieux attendre le bon moment. Quand les bons partenariats vont venir, on va les faire dans les lieux. Ne vous inquiétez pas, en fait, vous connaissez votre goût, en fait. Et puis non seulement ça, il y avait aussi un autre partenariat d'une dame là, un site là assez douteux. Et elle voulait que je puisse faire la publicité. Elle m'a proposé une belle somme, guys. Je me suis assise, j'ai réfléchi, je me suis dit, go, tu as besoin d'argent, genre, tu es sûr que tu veux pas cet argent-là même, avec 1000 réflexions et tout. Et puis j'ai parlé à mon entourage, à quelqu'un de mon entourage. Et je me suis rendu compte que ça n'en valait pas la peine en fait. Ça n'en valait vraiment pas la peine dans le sens où c'était des trucs qui n'étaient pas assez légitimes, assez légal en fait. Et je me dis avec le temps ça pouvait me créer des problèmes et ça n'en vaut pas la peine en fait. Genre ok j'aurai l'argent et si déjà au tout début comme ça je n'ai plus la confiance de mes abonnés et tout ça sert à quoi en fait. Bref c'est un peu ça côté partenariat. Film qui fait le montage, qui te donne les idées. Bref, par rapport à mon YouTube, j'ai filmé toute seule. J'ai fait mon montage toute seule. J'ai commencé seule. Jusque-là, j'ai fait tout toute seule. Oui, c'est vrai, par moment, j'ai demandé des conseils aux gens qui sont autour de moi, mais tout, je l'ai fait toute seule. Et puis, les histoires que je vous raconte, ce sont mes histoires que moi, j'ai vécues. Et puis aussi les histoires de mes abonnés. Avec leur permission, en fait, c'est eux qui m'écrivent. Si tu as aussi une histoire, tu passes par là. Envoie-moi une histoire en DM, écris-moi, envoie-moi des voice notes sur mon Instagram qui sera là. Et on va en parler et je saurai comment est-ce que je vais expliquer. Et aussi, à toutes les personnes qui m'ont déjà eu à envoyer leurs histoires. Je n'ai pas oublié vos histoires, j'ai ça en tête. C'est juste que j'essaie de me programmer afin de filmer et raconter vos histoires. Et non seulement les histoires de mes abonnés, il y a aussi les histoires des amis, des gens de la famille. Genre il y a plusieurs personnes en fait, ce ne sont pas que mes histoires. Et toutes les histoires sont vraies. À ce que je sache, je ne sais pas si les abonnés vous me mentez ou les gens de mon entourage vous mentez, mais à ce que je sache, toutes les histoires sont vraies. Comptes-tu rester sur YouTube pendant longtemps? Oui. Voilà même pourquoi je vous ai dit côté partenariat, j'ai fait très attention en fait, dans le sens où YouTube, c'est pas quelque chose que je vais faire juste à la va-vite comme ça, non, c'est quelque chose que j'aimerais que ça soit limite mon métier, même si je sais que j'aurai déjà un autre travail à côté, mais j'aimerais que ça soit aussi mon métier, quelque chose que j'ai fait aussi à côté parce que j'aime bien en fait, genre ça me plaît. Je suis là dans ma maison toute seule avec la caméra devant moi en train de parler. On aime en fait. Bref, c'est vraiment privé en fait. Il y a quelqu'un qui me demande si je suis l'aînée de la famille. Non, je ne suis pas aînée de la famille en fait. Je suis la troisième d'une grande famille. Quels sont tes projets pour l'avenir? Bon, en vrai, les projets, j'en ai beaucoup, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour mes trucs perso et tout. Pour YouTube, il y a beaucoup de trucs que je ne peux pas vous expliquer du fait que quand c'est un projet, c'est mieux que ça reste caché, mais quand ça sera prêt, tout c'est quand vous serez tenu au courant en fait. Et non seulement ça aussi, comme je l'ai dit, YouTube c'est quelque chose que je vais faire à la longue et tout. Et puis sur le plan plutôt personnel, j'ai aussi des projets dans le sens où j'ai déjà mon petit truc de cuisine que j'ai fait, ma petite entreprise de cuisine. Il y a aussi un autre projet qui est en cours et tout. Donc il y a plein de petits trucs que j'essaie de faire par-ci par-là. Il faut entreprendre, girls. Il faut entreprendre dans les lieux. Bref, ça c'est la question que tout le monde attend. C'est revenu sur plusieurs formes en fait, dans le sens où t'as un mec, t'es en couple, célibataire, marié, fiancé, tu me plais, t'as un gars. Bref, je vais essayer d'y répondre. Il n'y a pas d'engagement ring, genre il n'y a pas des bagues de fiançailles en fait, ça ce sont juste des fantaisies en fait. Ce qui veut dire, je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, je ne suis pas engagée quelque part, je ne suis pas en couple. Tant qu'on y est, les gars, si tu es beau, tu es frais, tout ce qui va avec, envoyez vos CV par mail. Envoyez vos CV par mail. On va parler de votre dossier en fait. On va voir s'il y a quelque chose qui peut se passer. Bref, pour tout dire, je ne suis pas en couple, je suis célibataire, non engagée. Quelles sont tes passions et tout? Les passions, genre, je suis passionnée de la musique. J'aime la gym. La gym, limite, j'en suis devenue addict en fait. J'aime la gym, genre, du fait que ça m'aide à déstresser, ça m'aide à me ressourcer, ça libère mon esprit. Non seulement la musique, j'aime aussi la danse. Je me tape des chorés, des fous malades ici chez moi que je ne peux jamais poster. Que même mes potes n'ont pas le droit de voir. Et puis non seulement ça aussi, j'aime aussi la marche en fait. J'aime aussi bien marcher. Tu vois, quand tu t'es fait des petites promenades avec tes écouteurs et tout, genre, ça me plaît bien.
Et non seulement ça aussi, j'aime les luxe en fait. Je suis désolée, like, genre, je suis passionnée de l'argent en fait. L'argent, like, bad bitch moods. Parce que ne me dites pas que vous n'aimez pas l'argent. Bref. C'est tout pour cette FAQ. J'ai essayé de sélectionner les questions les plus importantes et qui sont un peu revenues sous plusieurs formes. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et tout. Guys, un message très important que j'aimerais vous faire passer, c'est merci énormément. Dans le sens où, quand j'ai commencé YouTube, je ne pensais pas que ça allait directement marcher comme ça et j'allais avoir une communauté. Puis non seulement ça, je ne me considère même pas encore comme YouTubeuse, mais il y a déjà beaucoup de gens, même dans mes DM Insta, je suis là, waouh. Certaines personnes m'écrivent juste pour me dire, j'aime bien tes vidéos, continue comme ça. Genre, certaines personnes qui viennent, ok, qui ont peut-être, on peut dire, des problèmes similaires, based on, genre, les story time que j'ai racontées, elles me demandent conseils et tout ça là, et ça me fait chaud au cœur, guys. Merci beaucoup en tout cas. Et j'espère qu'on va bien aller dans cette aventure. J'espère que tout va bien se passer dans les lieux. Et je sais pas, dans 3-4 ans, j'espère que genre, on aura construit quelque chose en fait. Je commencerai à faire un effort, au moins de faire 2 FAQ par an. Comme ça, on peut au moins catch up, on peut au moins connaître les news et tout ça là. Puis non seulement ça aussi, happy birthday to me. Joyeux anniversaire aussi à ma chaîne et à mes abonnés. Oui, joyeux anniversaire à vous. Je sais que c'est notre anniversaire en fait. Dans les lieux ici, malheureusement, c'est la période des examens, donc on ne peut rien faire. Sinon, on aurait dû se faire une fête d'anniversaire virtuelle. Non, sinon, guys, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Parce qu'ici, on n'est pas égoïste. Et aussi, abonnez-vous. Et c'est que du love. Prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas, ne faites confiance à personne. Et love you guys.